Je sais pas exactement ce que vous avez fabriqué, mais vous avez fabriqué quelque chose d'important et vous avez eu une réussite sur quelque chose qui vous paraissait être une fatalité. J'utilise là un jeu que j'utilise que très 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 rarement parce qu'il a une personnalité, c'est Léodagan de Camelot, si vous avez la ref. Là, j'ai ouvert sur un couple avec des enfants. Et là, ce que j'ai en les voyant, c'est qu'ils assistent au mariage d'un couple qui est important pour eux. C'est pas leur mariage, c'est-à-dire qu'ils sont un peu la famille qui a été pilier et qui a permis aux autres membres de la famille de chaque membre du couple à trouver le bonheur. Comme s'ils étaient un peu un exemple qu'on peut trouver le bonheur sous certaines circonstances ou conditions. Ok. Commence ici. Sur la réussite peut-être d'abord. Ok. À l'envers, ça. Ok. Sur la réussite, on a cette carte-là. Avec celle-là à l'envers. Certaines, donc il y a eu une réussite parce que vous choisissez, ou en tout cas il y a une réussite. Oh. Intéressant, avec ici le couple. Et elle tient une rose. Elle, c'est sa rose à lui. Elle est sa rose à lui, c'est ce que j'ai entendu. Et ils sont enfin réunis. Et donc en gros, certaines, la réussite, c'est d'arrêter de jouer à l'autruche, d'éviter les choses et d'enfin voir les choses en face. Comme si par exemple vous étiez comme elle, donc je la laisse à l'envers la carte, parce que c'est vraiment comme ça que... Comme si vous étiez comme elle, c'est-à-dire que vous vous cachiez comme ça, non je veux pas voir et tout, mais qu'il y a une personne ou une entité ou un message, ou voilà, vous adaptez à votre situation, que vous pouviez plus éviter, que vous pouviez plus faire semblant de pas voir, et même en vous du coup, vous pouviez plus faire semblant de pas voir vos émotions et de pas voir ce souhait, ou en gros dans la réalité physique vous avez planté euh, des graines, voilà, des graines en rapport avec vos projets, avec vos machins, vos trucs, mais en tête vous aviez ce bonheur-là, ok, avec donc soit une personne, soit votre bonheur avait une autre forme. J'ai l'impression que pour la plupart, vu les cartes, c'est plus une personne. Et en fait, ça va enfin... c'est-à-dire quelque chose que vous pensiez être une fatalité, dans vos circonstances ou en vous, vous avez réussi à vous rendre compte que non. Il y a une possibilité d'avoir soit une issue, soit une échappatoire, soit simplement en prenant les devants, en fait, j'ai entendu en vous bougeant le cul, pour permettre une réussite. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui n'hésite pas à avoir ce que vous voulez, mais que par rapport à cette situation-là particulière ou cette personne en particulier, vous aviez l'impression qu'il y avait une espèce de fatalité qui vous gardait éloigné ou je ne sais quoi. Et là, vous vous dites, ah, mais finalement, si je décide de voir les choses en face, si je décide d'y aller, peut-être ça fonctionne. La sagesse. Hmm. Cette personne vous a inspiré à un peu grandir, à avoir un peu de sagesse, à comprendre davantage. Hmm. Sur cette carte-là, j'ai entendu sur mon lit de mort. Alors oui, si ça concerne une personne, et il y a encore les roses, vous voyez ou pas? Autour d'elle, il y a plein de roses. C'est-à-dire que oui, si ça concerne une personne, au bout d'un moment, vous préférez quoi? Vous préférez vraiment mourir et que la personne n'a jamais entendu ce que vous aviez à lui dire, vous avez jamais pu avoir cette belle histoire, c'est-à-dire, oui, vous vous êtes rendu compte, est-ce que j'ai vraiment envie que ça pourrisse comme ça et que je connaisse jamais le bonheur avec cette personne? Et aussi, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites ça, que vous pensez les choses d'une manière fataliste et que vous dites, bah non, voilà, c'est foutu, je pense qu'une part de vous commence à comprendre qu'en fait, en faisant ça, vous privez aussi l'autre personne de ce bonheur-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un cliquetis de, ok, je fais le martyr, ok, j'ai déconné,
ok, je me brise le cœur, on n'est pas ensemble et tout. Mais je pense qu'une partie de vous commence à comprendre, oui, mais en fait, du coup, si la personne elle-même aussi, je lui brise le cœur, je la prive de ce bonheur qu'elle mérite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de... Vous avez fait un peu un 360 pour un peu vous mettre aussi à sa place. C'est-à-dire comme si vous aviez dansé avec elle ou lui, vous avez fait, ok, ouais, mais en fait, et si... Ok. Voyons voir la suite, du coup, ce que vous avez besoin de savoir. Alors... C'est marrant, j'ai dit le diable à l'envers, mais là, il est à l'endroit, faut le mettre à l'envers. Ok. Et ça à l'envers, à l'endroit. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vous aviez des cartes, vous aviez des certitudes et une réalité en tête, celle-là aussi. Ok. Oui. Ouh, nice. C'est-à-dire que vous aviez des certitudes, une réalité en tête, un truc bien, bien établi. Et après, vous vous êtes dit, attends. Est-ce que si je pense les choses comme ça, c'est-à-dire que je reconceptualise, que je travaille sur moi sous cet angle, des subliminaux, peut-être que certaines parmi vous, vous avez fait ce travail grâce à des subliminaux. Et en fait, vous vous êtes dit, ok, mais attends, si je change ça, si j'inverse ça, si je comprends son point de vue là-dessus, si je me mets à sa place dans ces circonstances-là, c'est-à-dire que vous avez fait toute une gymnastique mentale pour un peu davantage comprendre ce qui s'est passé, certes en vous, mais du côté de l'autre personne. Et aussi, il y a ce truc-là, oui, j'ai entendu la fatalité révoquée. Et j'ai l'impression que vous allez bouger quand même rapidement. C'est-à-dire que je pense que vous êtes le genre de personne, en tout cas avec cette personne-là, ok, à être hyper consciencieux et consciencieuse de ce que vous dites et de comment vous le faites. Enfin, c'est-à-dire que vous préparez beaucoup, mais une fois que vous y allez, vous voulez y aller franc, correct. Et vous voulez vraiment lui donner, donc, certes, de la communication, parce qu'on a l'huile de bâton, donc certes, aller vers elle, etc. Mais je pense que vous voulez vraiment lui donner, j'ai entendu de l'argent. Oui, ok, pourquoi pas. Mais c'est-à-dire, vous voulez vraiment lui donner sur un plateau ce qu'elle veut, quoi. Avec la tour, oui. C'est-à-dire que vous comprenez aussi que, euh, comme elle a changé votre vie, vous pouvez changer la sienne. C'est formulé comme ça. D'accord. Oh, avec les amoureux. Je vous la montre. C'est vrai que c'est une carte des amoureux assez sobre. Ah, mais c'est marrant parce que lorsque j'ai choisi les jeux pour votre lecture, j'ai finalement pris le V-Tarot. Et c'est vrai que c'est pas spécialement le tarot auquel on pense pour une lecture plus ce chakra du cœur, plus un amour comme ça très beau. Euh, et j'ai pris celui-là, mais j'avais en tête le tarot onirique. Donc c'est un tarot très mignon, très voilà, il est très utilisé par les gens pour les lectures, on va dire relationnelles, amoureuses, tout ça. Et c'est vrai que je pense que vous avez un côté par rapport à cette autre personne plus, j'ai entendu plus bourru, peut-être plus sobre. C'est-à-dire que par exemple, oui, elle est cette espèce de fleur, cette rose incroyable et tout, et vous êtes un peu plus retenu, plus taciturne, plus comme ça, un peu. C'est-à-dire s'il y a que cette personne-là qui éveille en vous un romantisme, qui réveille en vous l'envie de d'être tout mignon avec. C'est-à-dire que on va dire vous êtes un pitbull avec tout le monde, sauf avec cette personne. Ok. Et j'ai entendu cette personne, c'est vraiment quelque chose d'important pour elle aussi ça, parce que je pense que l'autre personne elle est pareille, c'est-à-dire qu'avec tous les autres gens, elle est d'une certaine manière, mais avec vous, c'est différent. Vous avez accès à quelque chose de différent en cette personne, et du coup, si vous lui montrez le côté mignon, ça lui fera vraiment plaisir. Encore une carte d'ici. Ok, non. Une carte d'ici. Ok. Sur le cercueil. Héritage. Oui, vous voulez créer...
C'est-à-dire que je pense aussi vous êtes rendu compte que si vous devez vous marier, si vous en avez envie, si vous devez avoir des enfants, si vous devez créer vraiment quelque chose d'énorme, que ce soit même professionnellement, encore plus énorme que ce que vous avez là, parce que je pense que la plupart, professionnellement, matériellement, vous êtes vraiment bien en place. Du coup, ce qui, je pense, est complémentaire avec l'autre, qui, à mon avis, l'autre est très en place sur elle-même, sur les émotions, sur les relations, sur tout ça, c'est-à-dire qu'elle a un côté très guérisseur, mais qui peut-être dans le matériel, c'est au niveau de l'argent, etc., c'est moins opérationnel. Ça fait sens, puisque vous êtes censé, dans un couple, vous être complémentaires, pas... voilà. Donc vous êtes rendu compte aussi que si vous voulez construire même plus grand professionnellement, être avec quelqu'un comme cette personne-là, c'est un atout, c'est quelque chose d'énorme. Et aussi, si vous voulez créer une famille, etc., vous voyez faire ça qu'avec cette personne-là. Bien entendu, il y a quelque chose de spécial entre vous, quoi. C'est pas le truc. Les étoiles sont importantes. Il y a un truc avec les étoiles. Découverte. Ah, puis c'est marrant, c'est la longue vue pointée sur une étoile. Oui, vous allez forcément redécouvrir cette personne et cette personne va vous redécouvrir. Mais surtout, ok, laissez la personne découvrir la vérité. Laissez la personne savoir ce qui s'est passé, savoir ce qui se passe. Arrêtez de jouer à cache-cache, quoi. C'est dit comme ça. Laissez la personne découvrir, vous découvrir, laissez la personne être là pour vous, mais aussi vous, avec ce 6 de pentacle, vous vraiment soyez là pour la personne. Après, je pense que vous avez conscience que vous pouvez pas y aller si vous n'êtes pas opérationnel pour être vraiment là pour la personne. Mais vraiment, si du coup il y avait ces circonstances de fatalité, de machin, de trucs, vraiment, faut y aller à fond pour prouver à la personne que vous tenez debout et que vous êtes là pour elle. Que elle peut vous jeter un caillou à la gueule, elle vous fait pas fuir, quoi. Parce que je pense que de son côté, il y a un souci avec ça. Je sais pas tout ce qui s'est passé là tout de suite, mais il y a un souci avec ça, d'avoir peur que vous allez partir, en fait. C'est-à-dire que oui, faut pas non plus évidemment en faire trop et lui faire peur, dans le sens, la demandez pas en mariage au bout d'un mois, quoi. De toute manière, en un mois, vous avez pas le temps de faire une bague custom. Donc, faites pas le con, prenez pas un truc déjà tout fait. Très stress quand je dis ça. Faites pas le con. Gomez Adams. Donc, ouais, va falloir vraiment, vraiment lui prouver. C'est-à-dire, la personne, elle est ouverte. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle va pas vous envoyer chier. En revanche, faut y aller, voilà, correct, bien, et surtout, faut y aller en étant sûr de soi et en étant prêt à vraiment, 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 vraiment lui prouver et lui montrer tous les jours que vous êtes là et que vous n'irez nulle part. Et ça, c'est hyper important. Apparemment, ok, apparemment, je dois demander quel serait là le message de l'autre personne pour vous. Ok. On va voir ce que vous dirait l'autre personne. J'ai entendu je t'aime toujours. On a le pendu. Donc clairement, la personne, elle n'est pas passée à autre chose. C'est-à-dire que peut-être certaines, vous dites ouais, mais peut-être que elle est passée à autre chose. Peut-être. J'ai entendu l'alchimie. Oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de créatif. Effectivement, créer de l'art peut permettre d'alchimiser ce qui se passe et de passer à autre chose. Là, je pense que son art lui a permis de vraiment enlever ce qui bloquait et la faire se sentir mieux. Mais il n'y a pas ce truc de je suis passée à autre chose, j'en ai plus rien à foutre et je le veux pas dans ma vie. Ça lui a plutôt permis de se rendre compte que oui, elle vous veut dans sa vie. Ok?
Autre chose. Le fou. Tente. Le message, c'est tente, c'est-à-dire que si tu fais pas, tu peux pas savoir. Tente. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous a souvent poussé à tenter des trucs, à faire des trucs, qui vraiment a voulu en fait vous pousser tout le temps et a peut-être été le moteur de cette relation pendant longtemps. Et là, elle dit, ben, écoute, moi j'ai fait, maintenant c'est à ton tour, quoi. Fais, tente, fais quelque chose. C'est plus à moi de faire, quoi. Surtout si vous êtes, et je sens la majorité d'entre vous, surtout si vous êtes l'énergie masculine et qu'elle, elle est le féminin. C'est à vous d'aller la chercher, c'est à vous d'être le moteur, en fait, d'être le leader, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a un gros caractère, etc. Gros caractère dans le bon sens du terme. Pas dans le sens où ça crie partout et puis elle envoie chier tout le monde. Mais dans le sens où vous savez, voilà, c'est quelqu'un qui est très volontaire, qui, quand il y a une idée en tête, elle y va, etc. Le problème, c'est que dans ces cas-là, si ce genre de femme se retrouve face à un homme qui n'est pas leader, qui n'est pas, etc., c'est épuisant, c'est chiant. Et je pense que c'est ça qui manquait aussi énormément, c'est que vous étiez pas leader, vous étiez pas, et là, vous devez vous placer en leader. Si vous voulez l'avoir avec vous, vous devez vous placer en leader. Une dernière chose. Oui, qu'elle a envie de dire. Ah, l'étoile et le monde. Alors, on a que des arcanes majeures quand même dans ce qu'elle vous dit, elle. Hein. Donc c'est clairement pas quelqu'un qui vous prend pour un con, c'est pas quelqu'un qui prend les choses à la légère, et c'est pas quelqu'un qui estime que votre relation c'était juste un petit truc comme ça. Enfin, vous êtes très 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 important pour elle. Ou pour lui. Ici, avec la force et le 8 de pentacle derrière le jugement. J'entends I wish for the world to be with you. Ok. C'est-à-dire que oui, elle. Donc, déjà, comme j'ai dit, il y a un truc avec les étoiles. Mais aussi qu'elle vous veut dans sa réalité, dans son monde. Et qu'il y a vraiment cette envie de créer avec vous et que vous soyez ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de, ok, mettre fin à cette séparation, mettre fin à la situation comme elle est là. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, apparemment, on est bon pour l'instant. Donc, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Prenez soin de vous et je vous vois dans une prochaine vidéo. Mon lien Buy Me a Coffee est en description.